On prend le visiteur aujourd'hui, en 2013, et on ne va pas aller le jeter directement en 14-18. On part du principe que l'histoire, ce ne sont pas des faits indépendants les uns des autres, mais bien une suite, un enchaînement, comme les pages d'un livre qu'on tourne. De ce qui fait l'une des grandes forces de la collection, c'est la collection textile, puisque la collection présente près de 150 uniformes complets de tous les pays belligérants. Donc vous verrez tout à l'heure un espace qui est très très fort. Donc le visiteur part en guerre avec les soldats, et donc vous allez traverser ici et ici ce qu'on appelle nous la vitrine Marne 14, puisque ce sont toutes les forces d'entrée en guerre de la bataille de la Marne 14. Il faut savoir que toute la collection que vous allez voir, enfin une partie, puisqu'il n'y en a que 15%, appartenait à un seul homme. Cet homme, il s'appelle Jean-Pierre Vernet, et pendant 45 ans de sa vie, il a cherché à comprendre pourquoi et comment les hommes en sont arrivés là. Donc ça surprend toujours, parce qu'un homme avec 50 000 pièces objets chez lui, je peux vous dire que c'est sa femme qui est contente maintenant. Donc c'est un autodidacte qui vit dans les Yvelines et qui a été confronté très jeune, puisque ses grands-parents avaient une halte de pèlerins sur le chemin des Dames. Donc très vite, lui, il a vu les anciens venir se recueillir, les poilus. Donc il a très vite été confronté à ces hommes-là, à leur recueil, à leurs chants, à leurs histoires. Et puis ça a commencé comme ça. Voilà. Et puis un jour, Jean-Pierre il est venu faire une exposition au musée des Beaux-Arts de Meaux sur la commémoration de la bataille de la Marne, sur l'année 14. Ça s'appelait d'ailleurs son exposition Partir pour un été. Monsieur Copé, maire de Meaux, vient inaugurer cette exposition et Jean-Pierre lui dit bah, moi j'en ai autant sur l'année 15, 16, 17, 18, le truc assez incroyable. Monsieur Copé va chez Jean-Pierre, voit cette collection. Et en fait, à l'époque, c'était l'Allemagne et les États-Unis qui étaient intéressés pour acheter la collection. Sachant ça, il s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour que tout ce patrimoine reste en France. Et donc, venait de se constituer ce qu'on appelle, nous, la communauté d'agglomération du pays de Meaux. Donc, Meaux et 17 autres communes alentours qui s'allient. Et donc, c'est la communauté d'agglomération du pays de Meaux qui est devenue en 2005 propriétaire d'une des plus importantes collections publiques d'Europe sur 14-18, donc la collection de Jean-Pierre, avec l'idée d'en faire un musée. Donc on a pris la collection, on a pris Jean-Pierre, et on s'est dit, voilà, qu'est-ce que cette collection nous permet de comprendre? L'idée, c'est pas de faire un musée de plus, de mettre des vitrines et des objets, il faut que tout ça ait un sens. Donc il y a un conseil scientifique qui s'est réuni avec à sa tête l'historien Marc Ferraud,